Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui peut faire beaucoup rêver. C'est un drone qui vole avec uniquement avec un propulseur ionique. Il faut savoir que les propulseurs ioniques ils sont utilisés par la NASA pour euh, pousser ces engins spatiaux dans l'espace, car il n'y a pas de frottement de l'air et en créant des ions, il permet de voler. Et là, on a une entreprise qui s'appelle Undefined Technologies, et du coup, eux, ils font des drones qui volent comme ça. Waouh! Mais ça semble génial, pas vrai? Vous pouvez regarder d'autres vidéos. Ils font même une vidéo en extérieur. Et on voit ils font pas mal de vidéos pour se faire connaître. Ils ont même des vues d'artistes de à quoi ressemblerait leur projet plus tard. Du genre Different genre mission comme of ça. carbon emissions, and last mile deliveries Et are solidified in sachant que that là, category. c'est quand même Greening the last on mile demande beaucoup in pour all un aspects is moteur ionique. critical Il faut to savoir que les all. moteurs ioniques sont très 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 faibles. C'est-à-dire que ça a l'air génial, mais ils sont très très peu efficaces. Ils ont une beaucoup moins bonne de propulsion que n'importe quel autre système. Ils sont que utilisés par la NASA parce qu'ils sont faciles à mettre en place dans l'espace parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc le véhicule sera constamment accéléré avec avec une force très très légère, mais ça suffit pour accélérer un satellite. Alors que dans ce cas, c'est un drone. Et un drone, ça pèse lourd, faut savoir. Il faut savoir que les drones actuellement, ils utilisent des moteurs c'est souvent des quad moteurs, 4 moteurs brushless avec des pales et on peut avoir plusieurs types de drones qui ont des configurations très différentes. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être deviné, je pense personnellement que cette vidéo est un fake. C'est-à-dire que leur drone ne peut pas réellement voler avec la puissance de avec la puissance de propulsion ionique. Parce que là, si on peut regarder différentes parties de la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que c'est dans cette vidéo-là, dans cette vidéo-là. Alors, vous allez écouter bien. Alors, est-ce que ça vous semble bizarre? Ce bruit, si je vous montre un drone, par exemple, je tape drone quadcopter sound, et vous allez écouter la différence. Ça c'est un grand drone. Ok, on va en voir un qui est peut-être de la même taille. Ok. Ok. Donc là, c'est des drones qui vont rapidement. Et donc, comme vous voyez, le son ressemble quand même beaucoup. Si vous écoutez bien, on entend exactement les mêmes types de vibrations. Mais sans les vibrations quand on accélère trop. Ça, c'est malheureusement, la plupart des drones sont gigantesques. On va le tester. On va écouter celui-là. Et vous me direz votre avis en commentaire.
Et moi, ce que je pense, c'est que Ionic Trustor, si vous voyez ce qui existe déjà, vous voyez qu'il y a très peu d'autres personnes qui ont créé des drones de ce type. Sachant qu'il y a, pour l'instant, il n'y a que la NASA qui s'en servent de manière très pratique pour leur satellite. Là, vous avez plein d'exemples. Et en fait, il y a un record du monde qui est d'environ un vol d'environ une trentaine de mètres avec un avion donc qui existe et qui ressemble à peu près à ça. Et en fait, cet avion là, c'est vraiment le record du monde de distance volée avec un avion. Et juste pour vous montrer la faible puissance d'un moteur ionique. Donc là, il est envoyé sur il y a même une catapulte, une catapulte pour catapulter le drone et pour lui donner suffisamment de puissance pour qu'il vole légèrement. Et là, comme vous voyez, il a une puissance très faible, donc et qui nécessite ce catapultage. Et là, il ne fait que une trentaine de mètres, si je me trompe pas, de souvenir. Je sais plus combien de mètres il a réalisé. Mais voilà. C'est pour vous montrer à quel point cette technologie produit une faible puissance. Et ben là, vous avez du coup cette entreprise qui... Drone Ionic Propulsion. Et ils ont leur truc qui vole avec une puissance pareille. Comme vous voyez, si ça vous semble bizarre, c'est normal, c'est parce que je pense que c'est un fake. Et on va continuer à le voir. Si vous voyez, là, il pivote pour se stabiliser autour d'un point central. Alors que, de toute évidence, quand on pense à un moteur ionique, c'est censé avoir une poussée uniforme. C'est-à-dire que la poussée, elle doit pousser par là, par là, par là, par là. Et son moteur c'est censé créer une force de poussée qui n'oscille pas et qui est notamment qui a la portance maximale au bord et plus ou moins au milieu et du coup qui crée du coup une portance qui est comment dire équilibrée et aussi uniforme. Et donc vous avez une force qui va tout le temps vers le haut sans problème de stabilisation. Ici, vous voyez que le drone pivote autour d'un point central. Mon hypothèse, c'est du coup que le moteur soit dans le petit carré noir ici. Et comme on le voit sur d'autres vidéos qui montrent son projet, on voit qu'il y a une entrée d'air dans son appareil. Je vais vous montrer directement sur le haut de son appareil. Vous trouver sa vidéo qui présente bien l'intérieur. On saute au bon endroit. Là, vous voyez, si on fait pause ici, vous voyez un appel d'air ici, avec ça c'est très courant dans les moteurs de drones qu'on peut acheter sur AliExpress ou sur Internet. Et on voit que ça c'est un trou pour faire rentrer l'air. Donc c'est l'extérieur du propulseur. Et à l'intérieur, vous avez une hélice turbine qui doit pousser l'air vers le bas. Et ça explique pourquoi tout ça ne génère pas vraiment de portance. Et dans le meilleur des cas, si tout cela était vraiment un propulseur ionique, au maximum, je pense qu'il pourrait servir uniquement à stabiliser le drone pour éviter qu'il se déséquilibre. C'est ma seule hypothèse qui me dit qu'ils utiliseraient cette propulsion ionique pour une raison quelconque. Et il y a une autre raison, c'est que là, ici, vous voyez que dans cette vidéo-là, quand le drone il vole, mis à part le son et le fait qu'il décolle sur une zone où il n'y a pas d'herbe, on voit que ici, là, quand on monte,
quand on arrive là, on voit que ça vibre. Regardez comment ça vibre. Ça c'est dû à c'est que vous verrez ce genre de problème dans mes anciennes vidéos de drone où toute la structure vibre à cause du fait qu'il y ait un moteur avec une hélice et dans la caméra ça se traduit par une déformation locale de l'image qui vibre comme ça. Et c'est pour ça que ça vous crée cette impression que ça vibre. Et là, lorsque vous voyez le drone atterrir, vous voyez que là, il a une grande zone d'interaction en haut. Et que donc là, vous voyez sur le sol, l'herbe a interagi avec une large surface. Et plus le drone descend, plus la zone d'interaction est faible. Ici, là, vous voyez, si c'était un moteur, si c'était une propulsion unique, l'air est censé rentrer du haut vers le bas, de manière à pousser de manière uniforme sur toute la surface du drone. Et là, comme vous voyez, l'air qu'on voit dans la caméra n'est absolument pas, il n'interagit absolument pas avec le drone. Et c'est pourquoi je pense que avec les coupures qu'il y a dans les vidéos pour ne pas nous montrer les détails entre l'atterrissage par exemple ou le vol en plein air, fait que du coup ça me fait penser que c'est très probablement un fake. Et une autre raison que j'ai trouvé aussi, c'est que lorsque on peut regarder la déformation de la structure en plein vol, on voit que lorsqu'il démarre, donc quand il décolle, lorsque la structure elle décolle, je vais voir une vidéo où on voit décoller. Look into the fields of physics. I know the breakthrough. We were able to develop fully electric and objectives. Alors, là, c'est une vidéo où il décolle. On voit que lorsqu'il décolle, la structure est penchée et affaissée sous son propre poids. Donc là, on voit une espèce de courbure sur la structure qui montre que c'est le milieu qui pousse le plus, alors que le milieu, il n'y a pas de propulseur ionique. Les propulseurs ioniques sont sur les 3 étages de trait ici. Et comme on voit ici, même lorsque le drone descend, la structure la structure elle ne se déforme pas non plus pour notamment amorcer tout ça. Lorsqu'on voit que le drone touche le sol, toute la structure a commencé à bouger. Donc pour vous montrer à quel point cette structure est quand même censée bouger. Voilà, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait dans cette vidéo et juste pour vous dire que ayez toujours un regard critique sur ce que vous voyez, surtout quand il s'agit de nouvelles technologies un peu inattendues. Et vraiment faites attention et ne croyez pas tout ce que vous trouvez sur internet. Essayez de regarder des sources et regardez s'il y a d'autres gens qui ont fait le même type d'objet ou des gens des professionnels qui penseraient que c'est quelque chose de fake. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui c'était une vidéo un peu longue, un peu plus différente des autres. Mais je voulais tester ce format pour voir si vous aimez. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ou une bonne soirée. Là il est minuit 22 là. Ouh, bonne nuit.